Vous vous mariez avec elle, vous habitez avec elle, vous vivez avec elle, mais touchez un cheveu de sa tête et je vous massacre. L'homme qui aboie cette réplique est assis en face de moi. La révélation du jour, c'est qu'il est un éventuel mécène. Notre rencontre dans ce café est à son initiative. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il est 10 heures du matin et la lumière est moche. Martin, c'est un homosexuel déclassé socialement depuis que Gaëtan est mort. Et alors, ce n'est Et, pas un livre autobiographique, hein, mais vous n'êtes, parce qu'il est très malade, il n'a pas de sous, il est vieux. il est très aussi, aigri, voilà. Ah, il est séropositif en plus. Il est revenu de tout, y compris de l'amour, et il va accepter pour de l'argent en noir de faire un mariage blanc avec une africaine, avec une noire. Ouais. Et bon, mais n'importe qui se serait pris les pieds dans une histoire pareille, les pieds dans le tapis en voulant raconter ça. Et vous en faites un truc absolument génial. Merci bien, mais presque toutes les choses qui sont dans le livre, ce sont des objets trouvés de la réalité. Ça m'est arrivé il y a 20 ans maintenant que quelqu'un que je ne connais pas m'a appelé et m'a fait cette proposition avec les mots mêmes et avec cette petite conversation tout au début où je lui demande, était ce diva de la vie aussi, mais pourquoi moi alors hein, que vous demandez? Il m'a répondu, mais enfin, monsieur Lanois, dans l'illégalité, ce sont que des gens, des marchands d'armes, de drogue, des trafiquants de gens aussi. Alors je préfère un PD pour demander ça, parce que je suis sûr que peut-être il ne touchera pas ma petite copine. Il m'a vraiment dit ça. Hein. Et je commençais à rigoler évidemment, et j'ai dit non. Mais ça, pendant des années, je me suis demandé, mais si seulement j'avais dit oui. Mais vous n'avez peur de rien. Bah, En tout cas, dans l'écriture, je veux dire. Là, non, non. Si on a peur de quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est un grand boulot de temps en temps. C'est avec l'humour, hein, le stand-up comedians. Et quand on demande à un stand-up comedian, est-ce qu'on peut rire avec tout? Évidemment, on peut rire avec tout. Mais quand c'est risqué, la nature des blagues doit être supérieure. Sinon, on tombe, il y a extra dans des trous, je crois. Alors on peut rire de tout, mais c'est le contexte qui fait que l'humour n'est pas gratuit. Alors ça, c'est l'humour que j'aime beaucoup. Pas un humour gratuit, mais c'est étrange que ce sont les Allemands qui ont trouvé la définition de l'humour qui est vraiment important. Wenn man trotzdem lacht. Hein? Quand on rit malgré soi, malgré la thème du blague. Et c'est ça, j'ai pas peur d'essayer, mais enfin, quand on essaie d'être un écrivain, on ne doit pas avoir peur de ça. Tout au contraire, ce serait dommage de laisser les grands thèmes d'aujourd'hui quelque part dans des régions dont on n'écrit pas. Et pourquoi je devrais absolument embrasser la mariée ici, je demande. Plus haut que je ne l'aurais voulu, ma question retentit et nous retombe dessus, amplifiée par la coupole en faux or, avec son sauveur concave. Sur nous, Tamara, le curé et moi. Je n'embrasse pas sur commande, j'embrasse où et quand ça me plaît. Le curé n'en perd pas sa bonne humeur. Il ne faut pas être gêné, j'en ai vu beaucoup, hein, des couples qui s'embrassaient sous mon nez. Et c'est pour ça que vous êtes devenu curé, moi, pour inciter des couples étrangers à étaler leur intimité sous vos nez. Monsieur Sebrex, le curé, ceci, ce n'est qu'une coutume, une jolie coutume. C'est une coutume de merde, dis-je, et je ne repose et qui ne repose sur rien. Personne ne faisait ça avant. Ça nous a été imposé par le mauvais cinéma et les feuilletons petits bourgeois de la télé américaine. C'est une coutume parfaitement étrangère à notre culture qu'un curé devrait combattre et non promouvoir. Monsieur Sebrex, le curé, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à
un modeste baiser. Demandez-le vous-même à vos enfants de cœur. Là, vous marquez un point, dit le curé. Oui, là, c'est un point, oui, c'est tout juste. Il ne se tient pas les côtés. Hein. Quelqu'un me tape sur l'épaule. C'est Tamara. D'habitude, elle n'est pas belle quand elle est fâchée, mais avec cette robe blanche, moulant son corps, avec ce petit chapeau cubiste, blanc aussi, et sur la tête, ce chapeau cubiste, et le bouquet de fleurs naines à la main, des fleurs blancs aussi, sa colère prend un aspect glamour. Pourquoi tu ne veux pas m'embrasser? C'est à peine une question, c'est une accusation. Je ne suis pas assez bien, hein, je te dégoûte. Je lui dis, je veux t'éviter l'humiliation. Elle met les mains sur les hanches. Tu ne veux pas être témoin de ça. Tamara avec les mains sur les hanches, surtout pas dans une église devant l'autel. Mes baisers sont humiliants, elle dit. J'essaie d'apaiser Tamara. Ce n'est pas humiliant pour moi, mais pour toi. Je me tourne vers le curé. Celui-là, au moins, il ne rigole plus. Les Africains, je lui dis, n'embrassent pas. Hein, je lui explique. C'est contre leur principe. Ils n'embrassent pas. Hein. Et comment tu sais ça? Quoi? Hurle la mariée. J'y suis allé. Je n'arrête pas à parler avec le curé, évidemment. Je suis y allé souvent en excursion, en safari aussi, et croyez-moi, les Africains, ça ne s'embrasse pas. Hein. J'ai vécu là-bas toute ma vie, crie Tamara, en me prenant l'épaule et me tournant de force vers elle. Ils embrassent beaucoup trop, un arbre, une bête, le sol, ils embrassaient tout et n'importe quoi, leur Toyota encore plus que le reste. Vous ne pouvez pas, le curé, vous ne pouvez pas vous embrasser une toute petite fois et continuer cette discussion pendant le repas de noces. Aucun de nous ne fait attention à lui.